Salut à tous. Salut. Ce soir, Salut. on sera 5 sur l'émission. On sera accompagné de Bruno. Je vais juste m'occuper du petit écho. C'est vrai qu'il y a un petit écho au final. Hop. Et hello tout le monde. Oui, du coup, Oh on là sera là, accompagné de Bruno. Bruno ce soir qui va nous suivre jusqu'à 20h, c'est ça? 20h30? 20h30, ouais, plus ou Ok. moins. Alex, qu'on ne vous présente plus, José, qui est toujours là, qui a l'air dans sa meilleure forme. J'ai été en meilleure forme. J'ai été en et meilleure Hugo. forme. Du coup, il n'y aura pas ma webcam ce soir. Je serai là pour m'occuper un peu du setup et tout, mais je vous oublie. C'est peut-être en mieux hein, qu'il y a pété la webcam. Aïe. Tu étais trop présent. Du coup, plein de trucs au programme ce soir. On va d'abord laisser Bruno se présenter, parce que je pense que c'est important, que c'est un membre très actif sur la communauté Dragon Ball. La plupart d'entre vous, vous devez déjà le connaître, mais c'est toujours cool de savoir un peu c'est qui. Du coup, tiens Bruno, je te laisse y aller. Qui tu es? Donc moi c'est Bruno Milano, pseudo Bino, donc vous pouvez souvent voir Bino. Donc je fais partie de la team Ludokai, donc en Belgique, du côté de Charleroi. Et je fais partie également de Top Deck Diffusion. Donc j'ai commencé le jeu depuis la moitié de la BT1, je pense, donc au tout début, tout simplement. Et j'ai commencé le compétitif à partir de la BT3, BT4. J'ai eu l'occasion d'avoir topé à plusieurs gros events, dont le CDF, dont le CDE, etc. Pour la communauté, j'ai créé le site web TDD. Vous pouvez voir plusieurs decklists des tournois récents, voir toutes les équipes qui ont été référencées en tout cas sur le site, avec leur page Facebook, leur page YouTube s'ils ont, leur page Twitch, etc. J'ai également fait un deck builder que j'ai mis au sein de la communauté. Donc j'espère que vous l'utilisez, car je le trouve personnellement très utile. Oui, il est utile. Que ce soit pour Untap, que ce soit pour CTGN, que ce soit pour sortir une decklist PDF, ou tout simplement pour m'aider un petit peu, quoi, à lire des cartes, etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, tout ça est disponible sur le site de Top Deck Diffusion, donc topdeckdiffusion.com, tout simplement. J'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent et qui ne connaissent pas. Mais je pense que tout le monde connaît. Ah, ça J'espère, commence- d'ailleurs. J'espère, ouais. Ça Mais commence toi, à tu peser me dans diras le que game. Du coup, oui, ici, tu as souligné plein de points super importants. Déjà que tu es un membre très actif de la communauté. Tu as commencé en BT1. Est-ce que tu jouais un TCG avant Dragon Ball? Non. Et du Non, coup... enfin, en fait, j'ai joué à Dragon Ball et à Naruto, donc, qui était sorti il y a plus de 10 ans. Donc, Ok. je me souviens plus exactement les noms des séries, mais et je jouais juste avec des potes comme ça. Enfin, on n'a jamais vraiment fait ça en compétition. Donc, je pense qu'on respectait les règles, mais bon, ça n'a jamais été plus loin, entre guillemets, quoi. Il n'y a pas de vrai lot, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. C'est juste nous, on achetait nos cartes et on faisait des parties entre nous. Ah, du coup, ça mène une question intéressante, c'est comment t'as vécu de commencer un TCG compétitivement? Parce que comme tu le soulignais, t'as topé plusieurs fois des gros events, dont le CDF et le CDE, ce qui est pas une mince affaire, vu que le niveau était super élevé dans les deux tournois. Comment tu le vis un peu, ce côté compétitif à Dragon Ball? Moi, c'est ce que j'aime bien dans le jeu. En fait, à la base, je voulais même pas je voulais pas commencer Dragon Ball. Parce que justement, je l'avais fait il y a plus de 10 ans, j'avais déjà dépensé pas mal d'argent, etc. Et le jeu avait quand même disparu entre-temps. Puis j'ai mon collègue qui s'est fait livrer une display au travail. On l'a ouverte ensemble. Je me suis dit, voilà, j'ai acheté une display, donc tout simplement pour la collection. Puis on a vu qu'il y avait des tournois pas loin de chez moi, donc sur la BBA. Et qu'on pouvait justement avoir des promos, donc des cartes qu'on ne savait pas avoir autrement. Du coup, on a décidé de participer et j'ai affronté Thomas Dubois, donc, qui est assez connu aussi de la communauté, pour son franc-parler, etc. Et en fait, on a fait une de ces games épiques. Donc, pour ma première game à Dragon Ball, c'était vraiment un match de fou. Donc, à l'époque, je jouais Goku God Break avec Beerus, tout en x1, puisque j'étais collectionneur. Donc, moi, les x4, etc., pas dire que je m'en foutais, mais presque. Et lui, justement, avait le même deck, mais tout en x4. Donc, vraiment le deck compète, qui topait aux US, etc.
Et en fait, je lui mets la pression, etc. Et lui, il la joue franco. Et à un moment donné, il me fait Beerus. Et en fait, j'avais plus qu'une seule carte en main. Et du coup, en fait, il a vidé tout mon terrain, etc. Et moi, le tour d'après, en fait, je fais Monaka. Donc, je donne double frappe à mon leader. Et je pioche des super combos, etc. Et en fait, je le finis comme ça, tout simplement. Et du coup, tu te dis que même en ayant subi un Beerus, j'ai su renverser la partie, quoi. C'est ce qui m'a fait adorer le jeu, en fait, tout simplement. Et à partir de C'était là. le leader Beerus ou c'était le. C'est la Non, moi, j'ai joué le. C'est lui à 7. Ah, ok, d'accord, ouais. J'ai joué le leader starter coup, Ouais, avec le deck Godbreak et Beerus. ouais. D'ailleurs, ça doit parler à Pierre dans le chat, ça. Hein. Il doit s'en souvenir, Pierre. Pierre jouait à l'époque il joue encore. de Monaka. D'ailleurs, c'est rigolo, t'as dit Monaka. Incroyable, hein. Je pense que la plupart des joueurs qui ont commencé un petit peu après BT2 n'ont jamais connu cette carte parce que c'est pas une très bonne carte en soi. Et tandis qu'à l'époque, elle était vraiment utile, elle permet de compléter des decks avec sa couleur et tout. On pouvait pas forcément jouer bicolore comme on voulait. C'était très compliqué. Elle est revenue un petit peu avec Zamasu en BT10. Avec Zamasu, Ah, aussi ça, avec ouais. le leader Oob. Je sais pas si vous vous souvenez de TB2. TB2. TB2, Ouais. ouais. Donc des cartes qui sont très jolies, hein, des cartes qu'on appréciait beaucoup à l'époque. Et du coup, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc ouais, Dragon Ball, un jeu de passionné. Une licence qui fait couler beaucoup d'encre. Hein, au final, là, avec Dragon Ball Super, ça continue encore. Donc sans trop spoiler, il se passe des trucs de ouf dans le manga actuellement. Du coup, la twittosphère s'en rappelle, hein. Évidemment. Ouais, bah, pas que la twittosphère, hein, je pense, hein, tous Oui. ceux qui regardent des spoils avant la sortie de chapitre et compagnie. Et même ceux qui regardent pas les spoils, ils le savent. On a le. Alors, je passe vite fait sur le chat. On a Nico qui nous dit qu'on a un petit écho. Il y a Chris Je qui peux nous pas demande régler ça, malheureusement, pour l'écho. Chris nous demande le programme. Du coup, au programme aujourd'hui, on a Luc avec nous qui nous parle un peu de lui, de ce qu'il fait. Après, on va faire l'actu sur les TCG, sur ce qui se passe, un peu sur tous les TCG globalement. Et on va aussi parler de ce qui s'est passé sur les card market et le format remote du jeu. Et on va un peu revenir aussi sur les petits reveals de BT12, sans trop aller dans les détails, parce que la semaine prochaine, on fera une émission spéciale pour parler des nouvelles cartes quand tous les reveals seront sortis en même temps. C'est ça. Donc la semaine prochaine, Go vient de teaser, il y aura une émission qui est dédiée exclusivement au reveal des cartes BT12. Donc on va un peu passer en revue toutes les cartes, dire ce qui est à peu près fort, qu'on estime à peu près fort, ou qui sera cool à jouer, les nouveaux archétypes, les thèmes, vu que c'est aussi très important. Là on a déjà pu voir du Piccolo et tout, moi je suis carrément chaud pour voir un peu plus. Du coup oui, beaucoup d'infos aujourd'hui. Et du coup, c'est une très bonne transition, ce que vous dites, vu qu'on va pouvoir passer à la suite. Donc, juste avant de commencer, pouf, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à José, en retard. Mais du coup, je me disais que faire ça ensemble, ça serait plus sympa. Avec le Covid, c'est pas forcément évident. Elle est pas mal. Incroyable, hein. Elle est pas mal. On se donne Ouais, du mal. Du coup, pour commencer, on va tout d'abord aller vers la BT12. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de gens présents sur le chat, et ça nous intéresse aussi énormément. Donc la première annonce, c'est l'Ultimate Deck. Donc l'Ultimate Deck, ça fait longtemps que ça a été teasé. On a eu ce visuel un peu obscur. On voit la forme d'une Towa, on se dit ouais, peut-être que c'est un leader noir et tout, sans trop d'infos. Donc on voit qu'il y a aussi un booster dans la boîte. Et là, ça tombe bien, on a eu un peu plus d'infos. Donc on sait maintenant à quoi va correspondre l'Ultimate Deck. Donc ça va être un deck standard qui ressemble... On a quand même Pierre qui nous dit que c'est José qui l'intéresse le plus. Ouais, moi je suis d'accord avec Pierre. Il y a un Big petit Flo peu. qui me demande si c'est possible de monter le volume général. Le volume général. Je peux voir ce que je peux faire là-dessus sans trop... pouf. On a aussi José dans le chat qui nous dit qu'il est lui aussi intéressé par José. Ah, je sais, j'ai un peu d'ego. Bon, ça fait toujours du bien, hein. Ah, c'est important. L'Ultimate Deck, ça ressemble beaucoup à un Expert Deck. Donc le nom qui change, on entend quasiment Posca. On m'entend Quasiment pas Posca. En fait, c'est normal, c'est parce qu'il est totalement banni de ce soir. Il n'est pas présent en caméra. Il avait trop de charisme, du coup on a essayé d'en avoir un peu plus pour nous. C'est ça. On s'est dit on n'arrive pas à l'empêcher de parler, du coup on va juste le dégager des caméras. Est-ce que tu m'entends un peu mieux là, Philou?
Normalement, ça devrait être un peu mieux. J'ai augmenté tous les sons, donc ça doit pas saturer et tout, donc Ah. impec. Oui, c'est bon, nickel. L'Ultimate Deck. Donc ça ressemble beaucoup à un Expert Deck. Rien de révolutionnaire, si ce n'est que cette fois, il y a 10 cartes exclusives au deck, et c'est assez énorme. Ça va, entre guillemets, nous obliger à l'acheter si on veut compléter la collection et les playsets. Donc c'est une bonne chose. Oui, non. En vrai, c'est un starter deck, donc ça coûte pas super chéros. Je préfère C'est ça incroyable. qu'un display. Et je me dis que c'est Ouais. bien cool dans ce format-là. Donc ça, c'est une très grande nouvelle. Ça va pas mal changer le jeu, parce qu'un nouveau joueur peut arriver et construire un deck, parce que c'est un archétype qui va être très à lui. Donc très axé sur les cartes Xeno, notamment. Autre Non, chose... je suis La meilleure saga, c'est Xeno. Je suis complètement d'accord, Guillaume. C'est bien pour les nouveaux joueurs qui veulent avoir un deck assez compétitif. Et c'est bien aussi pour les joueurs compétitifs qui, eux, n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir les cartes qui sont dedans reprint. C'est ça. Et c'est là où ils ont été Ouais, forts. qui sont très Ils ont forts. fait des reprints importants pour Alors, le Ouais, jeu. c'est c'est des pas reprints que de Draftbox en plus. Genre, Oui, c'est des ça. reprints qui coûtent Alors, cher. c'est pas que ça et ça, c'est aussi que c'est la première fois qu'on a des reprints de super rares. C'est des SR, Ouais. les reprints. Donc on va voir Protector of People, donc Protecteur du Peuple, et Freezer lol, je donne coup critique, je sais plus son nom en tête, excusez-moi. Inspiration impériale. Je sais pas Je si crois elle a que c'est traduit ça. comme ça, mais. Et Topo, la fameuse commune à 5 euros. C'est ça. Et du coup, on va avoir accès à des cartes qui sont très fortes, qui donnent pas trop envie d'acheter à l'unité, parce que, l'air de rien, claquer 20 € dans un Protecteur du Peuple, c'est pas exceptionnel mal. en soi, vu que c'est une carte qui est assez techée, c'est souvent dans les sides, on ne la voit pas beaucoup en main. Du coup, c'est ultra intéressant. Moi, je sais que perso, je vais en acheter 2. Sans trop sourciller, je me dis que le deck est bien, la mécanique c'est sympa. On verra ça un peu plus en profondeur la semaine prochaine, mais du coup, pour Je sais moi... pas ce que t'en penses, toi, Bruno. Moi, je suis plutôt content parce que, pareil, je dis pas non à avoir mon carré de protecteur du peuple ainsi que Freezer. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont appelé ça Ultimate Deck, en fait. Et du coup, c'est pas des SD, c'est pas des XD, mais c'est des X. C'est Donc, ça. Ça a fait parler, ça. Donc ça, c'est un peu bizarre parce que même dans les decks normales ou dans les expert decks, c'est aussi des cartes exclusives. Donc, je vois pas le... En fait, ils font vraiment un deck, mais ils le mettent en X. Pourquoi? Ça, malheureusement... j'ai- Au final, nous, on s'en fout. Hein. Pour nous, c'est la même chose. Hein, mais... Après, est-ce que ça Dans le commence pas à faire trop de références et tout? Là, quand tu dis, ouais, c'est dans quel ex déjà? C'est sorti dans quoi? Je sais que par exemple, t'as certaines ex qui sont sorties avec la DB1, t'en as d'autres qui sont sortis dans des packs bizarres, genre des box. Donc je commence à être un peu complètement paumé, moi, sur ça. Donc j'aurais bien aimé que ça s'appelle SD. Donc SD, tu sais que c'est un starter deck. Là, c'est vrai que quand tu vas rechercher plus tard, tu sauras plus trop c'était où. Ça. Monarch, pour te répondre, ouais, c'est des reprints qu'il y a eu sur HOM, mais c'est des reprints qu'on n'a pas eu. Ah non, on les a pas eu en France. Du coup, là, c'est vraiment les premières reprints FR qu'on va avoir. C'est ça. Et du coup, c'est pareil, les decks HOM et du coup Gogeta, c'était des decks, c'était pas des decks, c'était vraiment des boîtes un peu pour mettre en avant le produit. Ils appelaient ça Magnificent Collection. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, ils ont eu des cartes incroyables. Dommage qu'on n'a pas eu ce côté-là. En France, je pense que ça aurait été des produits très bien accueillis, vu que c'était des decks qui étaient très très forts à ce moment-là d'ailleurs. Donc, Les Chum étaient bien forts à ce moment-là et Gogeta était pas mal joué aussi. c'est ça. Et du coup, 2 cartes qui définissaient un peu la méta, qui étaient sorties dans des decks. Et du coup, l'Ultimate Deck, c'est un peu la concrétisation de tout ça, quelque part. Donc, Oui. je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ouais, et puis ça se veut en fait. J'allais le dire en anglais, mais je vais rester en français. Ça se veut genre copain avec les débutants. Tu reprends Dragon Ball ou tu te mets à Dragon Ball, t'achètes ça parce que t'as des très bonnes cartes qui rentrent partout. Oui, un joueur débutant, il peut commencer limite Ouais, le c'est jeu ça. avec juste en achetant ça, quoi. Alors, ça. surtout qu'on en parlera la semaine prochaine, mais il y a des cartes dedans qui sont incroyables. Oui. Le leader a l'air ouf. Il y a une carte à 4, je sais plus, c'est un Un bout. Freezer à 4. Non, un c'est bout. le bout, ouais. C'est un bout à 4 qui est incroyable. Franchement, ça promet. S'il continue à faire des decks comme ça, c'est bon pour le jeu. Le Genemba qui fait J'espère chier. juste que la partie FR sera pas lésée. Parce que là, justement, c'est pas un vrai deck. Du coup, ils pourraient se dire qu'on fait juste la XS, donc les cartes de 1 à 10. On met pas les protecteurs, on met pas les topos, Ouais. on met pas les C'est freezers. vrai c'est que vrai, tu ça. soulèves un bon point. Parce que franchement, ils font ça, j'achète le produit anglais.
S'ils oui, font oui. ça, je partirai aussi sur le produit anglais. Il y aura peut-être un petit boycott qui partira de ma part parce que je sais qu'il faut mettre les débutants en avant parce qu'un jeu, s'il se renouvelle pas, il est voué à mourir. Malheureusement, une communauté c'est cool, mais une communauté doit évoluer. Et du coup, dans tous les TCG, on a ce genre de produit qui te permet, et du coup, petite transition, parfait, qui te permet justement de faire revenir des nouveaux joueurs, de faire venir des nouveaux joueurs, ou de revenir d'anciens qui ont fait une pause, par exemple. Alors, juste avant, Guillaume, il y a Big Philo qui demande si on pense que pour chaque bloc, on aura le droit à 3 starters et un ultimate deck en fin de bloc. Alors, j'espère que ça sera pas comme ça, parce que pour une boutique, là, d'acheter des starter decks à la sortie de la BT13, par exemple, ça n'a aucun sens, parce que les decks sont vus, archi-revus, t'as plus la hype, donc à vendre c'est très dur, et du coup, ça va être de plus en plus dur à se les procurer, ces decks. Et c'est trop long pour un bloc. Genre là, les starters sont sortis en août. Les 3 starters, si je dis pas de bêtises, BT10 c'était en août. Ouais, juillet pour les US et août pour nous. C'est ça. Cause Du du coup, confinement. on a 3 starters jusqu'au mois d'avril, au minimum. Et du coup, là, l'Ultimate Deck va vraiment donner un coup de souffle, parce que moi j'adore les starters. Hein, c'est surtout quand ils te vendent un booster avec, t'as le plaisir d'ouvrir une SR avec, c'est incroyable. Mais là, t'as rien à part du booster de display à acheter sur Dragon Ball. Et les box entre deux, anniversaire, etc., tu sais jamais trop à quoi t'attendre. C'est un peu compliqué. Donc, un starter, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que ça fait. S'il y a des cartes exclusives dedans, c'est encore mieux. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Surtout que les derniers starters étaient magnifiques, hein, tout en foil, etc. C'est ça. Franchement, Ouais, ça ouais, donne je- envie. Quoi. Sur ça, beaucoup de gens de la communauté râlent. Ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ci. Là, ce qui s'est passé l'année dernière en termes de Dragon Ball, on a eu tout ce qu'on demandait. Donc vraiment, ce foil gold qu'on n'attendait pas qui arrivait, la grande surprise pour tout le monde en BT10. Là, les starter decks qui ont step up, on n'a plus le côté pixelisé du foil et tout. En tout cas, personnellement, c'est un truc que j'adore. Après, les goûts, les couleurs, c'est très compliqué. Autre chose qu'on peut voir, là, par exemple, j'ai affiché Pokémon et Yugi. Eux, ils jouent énormément sur les reprints, soit de cartes méta, Ouais. pour vendre de cartes méta, soit des cartes un peu de collection, pour vendre un peu plus de produits et rendre le jeu plus accessible. Donc, On en parlait la semaine dernière avec le deck Zacian. c'est ça. Donc Pokémon a joué la carte, on va sortir les decks les plus méta en starter deck, et ça marche très bien. Après, c'est des versions allégées, on n'a pas les playsets complets dedans, ça nécessite d'en acheter 2, c'est des decks un peu plus chers, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer, ils font un petit investissement, ils sont good. On aura aussi les coffrets avec des cartes promotionnelles, donc l'équivalent des SR à Dragon Ball. Et du coup, à Yugi, là, ils ont carrément fait un pack avec des cartes qui étaient ultra hypées par la communauté, des cartes qui étaient plus ou moins fortes, des cartes qui avaient très peu de print, etc. Et du coup, c'est un produit qui est incroyable à ouvrir parce qu'il assurait une rareté supérieure dans chaque booster. Du coup, ici, on est vraiment sur des produits qui vont faire en sorte de ramener le nouveau joueur. Et le nouveau joueur, c'est la vie dans un TCG. Après, il y a beaucoup de gens, enfin, moi j'ai déjà lu beaucoup de fois sur Facebook, qu'il y a des personnes qui préféraient recevoir en promo des reprints que des nouvelles promos style Broly, où on est obligé de faire full tournoi pour espérer avoir son playset ou dépenser justement Alors, tu soulignes un point 200 très € ou intéressant. quoi que ce soit. Le 22 janvier, on va avoir la nouvelle extension qui sort. Et qui dit nouvelle extension à Dragon Ball, dit nouvelle promo. Et du coup, là, avec tout ce qui a été confinement, cette année un peu bizarre où on peut pas trop jouer, pas pouvoir gagner ses cartes, ce retour où BT10, la plupart des cartes ont été très très dures à avoir. La plupart des joueurs ont dû se les énormément procurer. en fait. Il y a trop de promos. C'est ça. Du combo est très peu jouable finalement en vrai. Alors là, sur BT10, BT11, les promos sont vraiment game breaker. Hein. Il y en a certaines qui Oui. font tourner les Le decks. Broly, t'es obligé de l'avoir dans. C'est ça. Hein. Et même un deck Guignou, tu te dis qu'il y a une promo dedans qui tourne très bien, et pourtant c'est pas le deck top méta. Et pourtant elle va vraiment donner du renfort au deck. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Quand tu vois l'équilibrage des cartes qui est vraiment plus forte que certaines des cartes que tu as dans les displays, tu sens qu'ils veulent t'obliger à faire du tournoi. Mais du coup, une promo par une promo, parce qu'ils ont diminué aussi les quantités que tu gagnais en tournoi. Ça on n'en parle pas assez, mais il y a des joueurs qui sont en PLS. Celui qui vient à ton local toutes les semaines, qui partait premier, deuxième ou troisième, qui au début partait avec 7 boosters, maintenant part avec 1 et il est content. Oui. Avant tu gagnais un tournoi, c'était le feu, même si c'était un tournoi boutique, là t'es content.
C'est ça. Ouais, c'est ça, mais rien que ta deckbox et tes 2 tournois promo, enfin tes 2 packs de tournois promo, c'était trop cool. Alors, et aussi, il y a un truc que je trouve assez bizarre, c'est le choix des cartes winners en BT11. Pour moi, il y a des cartes qui ne doivent pas. Elles sont belles, oui, ok, mais elles n'apportent pas de. Enfin, quelqu'un qui gagne un tournoi, lui, veut des cartes jouables en fait. Il veut pas des cartes belles. Alors, ça, je suis complètement d'accord. L'idée, c'est que derrière ce côté winner, ça nécessite quelqu'un qui a forcément joué, qui connaît le jeu, donc qui s'intéresse à la compétitivité du jeu. Et souvent, il voudra des cartes qui sont plus ou moins jouables. Après, par exemple, Bruno, j'imagine qu'avoir ses personnages préférés en carte winner, ça le fait kiffer de ouf. S'il pouvait avoir une carte jouable et merveilleuse, ça serait encore mieux, tu vois. Alors, on est d'accord, mais bon, voilà, après, comme tu dis, ici, j'ai l'occasion de toper régulièrement, du coup, d'avoir quelques cartes winners. Et comme dit Hugo, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est motivante à avoir. Autant, justement, BT10, où j'ai pas eu trop l'occasion de jouer, et du coup, j'ai pas mon carré de Trunks. Et ici, que ce soit le Ape, il est rata, du coup, il est quasi injouable. Enfin, il est nul, personnellement. C'est mon avis surtout une perso. carte que tu veux pas. Dans ta collection, tu t'en tapes, elle est mal écrite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as pas dit justement, Bruno, que grâce au winner de la BT11, Naturon Shenron était devenu ton personnage préféré de. Tout à fait, ouais. Après, j'ai pas, hein, franchement, les cartes mineures sont très jolies. Franchement, ça reste une bonne idée en soi. Bah, ça va dans le bon Mais- sens, quelque part. Mais comme dit Hugo, je sais pas, rien qu'en, je sais pas, je crois en BT11, tu aurais pu mettre la Broly promo, ce qui aurait été plus intéressante et plus facile à avoir du coup. Tu aurais pu mettre le masquette noir, par exemple, qui est quand même aussi fort intéressant. Vegeta. Limite, au niveau du Gotenks, etc., la Goten, je la trouve plus intéressante, voire le Trunks à la limite. Donc, On est d'accord. les deux. Tu aurais pu mettre la Baby, soit de la Revenge Big Bang ou l'autre, qui aurait été aussi Bah, sympa. après, le Unisson Ape sans les ratas était intéressant. Sans les ratas, on est d'accord. Le truc, c'est qu'on voit qu'ils jouent pas. Enfin, vrai problème, c'est que ceux qui créent les cartes et qui designent les cartes ne jouent pas vraiment au jeu parce qu'ils n'arrivent pas à voir quelle carte est intéressante pour Quelle avoir carte une sera version forte et tout. winner. J'avoue que si tu mets une carte super forte dans les winners, j'y vais à tous les tournois, tu vois. Il me la faut, la Ouais, winner. ouais. Ouais. Ça me motive de ouf. Là, me Bah, dire comme que à l'époque qui était dans les winners. Hein. C'est ça, genre, quand il y avait Fou, quand il y avait Janemba et tout, on faisait 4 tournois par semaine parce que les cartes nous motivaient de ouf, tu vois. Et là, me Oui. dire, déjà c'est Covid, Après, donc pas possible. Comme tu dis, tu recevais, quand tu étais premier, tu recevais minimum 5 promos. C'est Ici, ça. tu en reçois 2 en étant premier. Et potentiellement, quand tu n'en as qu'une sur 18 qui est intéressante, voilà. Bah, on était venu faire un Open en Belgique, je sais pas si tu te souviens, c'était la sortie de Janemba justement. Et premier truc que tout le monde demandait, ouais, t'as des Janemba à vendre. Et je crois que ce jour-là, il y a 3 ou 4 personnes qui ont vendu des Janemba et qui étaient trop. Bah, il y a 40 balles hein, la carte après, donc ouais, normal. Oui. Guillaume, t'as le résultat de cet Open? Celui où tu... C'est quoi? Tu finis en finale contre Bruno? Ouais, je crois. Et tu gagnes parce que tu full chat? C'est celui-là? Ouais, je crois. Oui. Ok. C'est pas fait ça. Ouais, oui. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé, Hugo. T'as le résultat en tête, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Le Pilaf sur Agogeta, je crois que c'était ça. Il y a eu Pilaf sur Gogeta, il y a eu. Mafuba dans Chope le TPV. Enfin, t'as tout eu, mec. Les planètes, elles étaient alignées sur 30 générations. Comme toutes les games du Go. Bon. Là, Hugo, en ce moment, c'est les tours 3 SR. Moi, j'ai des preuves sur Market où je te mets une belle raclée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui parle de ça, je crois. Ouais, ouais, je crois qu'il y a une vidéo. Je vous entends plus là. Mais du coup, oui, là, on est dans un format qui est un peu dirigé par certaines promos. Et j'insiste sur certaines. Bruno l'a très bien dit, c'est qu'il y en a 3 ou 4 qui vont vraiment diriger des decks qui vont être un peu supérieurs dans la méta. Et là, pour les avoir, c'est quasi impossible. Je connais personne, depuis la BT10, qui a eu un playset d'une carte en participant à tous les tournois. Les habitués des tournois boutiques à Obojeu, par exemple, il n'y a personne qui a réussi à avoir son playset de Trunks ou de Zarbon juste en jouant au tournoi. Honnêtement, il y en a, hein. Faut être full chatard, mais il y en a. Hein. Moi, lors de mon qualifieur, où j'ai eu l'occasion de me qualifier, Loïc,
Donc, un Liégeois m'a dit que c'était, je sais pas, le 5e ou le 6e ape doré qu'il ouvre sur tous les apes sur tous les boosters dorés qu'il a ouverts. Alors que personnellement, j'ai eu l'occasion d'en ouvrir 2 maintenant, mais sur, je sais pas, au moins 20 boosters facile, quoi. Enfin, je veux dire. Mais du Donc, coup, en ouais, soi, peut-être il faudrait qu'ils revoient comme les reprints du Ape que tu as ouvert hier. Tu sais, plus partir sur des promos comme ça qui sont des reprints de cartes existantes, des versions alternatives. Ouais, ça a été dit dans le chat, ça, je crois. Hein. Oui, Ouais, non, mais après, justement, je rebondis dessus. Ouais, quand mais tu regardes encore par rapport au doré, le ape était super intéressant. Moi, j'étais content pour l'arène quand je jouais Invoker. Mais à part ça, le reste, c'est pourri, quoi, sans vouloir être méchant. T'es très content quand tu ouvres le sel. Voilà. C'est Android 20, Android 20 que tu as ouvert tout à l'heure, je crois. C'est 20 C'est ça, Dr. Higero. Yes, de bon gros fan. Donc, Et oui. on n'en parle pas assez que c'est en anglais aussi. Hein. Là-dessus, ils abusent un peu. Alors, la langue, ça me dérange pas. Ça te dérange pas, mais il y a des restrictions. Par contre, oui, les restrictions me dérangent par rapport au lot. Genre, Donc, moi, en tant que ils te donnent juge. des lots en anglais. Quand tu achètes des displays, ils te donnent des cartes pré-release en anglais. Mais Et bien sûr, si t'en as trop, tu n'as pas le droit de les mettre dans ton deck. les seules C'est cartes ça. que je gagne en tant que juge, c'est les cartes juges qui sont actuellement en anglaise. Et je les mets Mais comment tu dans parles mon parles rien. deck limité en français. Ouais. Tu vois, bon, ça, je pense que ça amenait à évoluer. Au début, ils étaient fermes que ça changerait jamais. Au bout d'un an, il y a eu l'autorisation des 15 cartes. Laissons-leur encore un peu de temps. À la sortie des gros events et tout, de toute manière, je pense que ça devrait un peu bouger. Espérons. Mais perso, j'y ai cru avec l'anniversary, avec le deck AOD. Parce que bon, mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent jouer pimpé, donc avoir les cartes foil, etc. Et justement, en français, les cartes n'étaient pas sorties en foil. Du coup, je me suis dit, ils vont peut-être faire l'effort. Parce que si tu veux jouer un deck AOD full foil, il en faut plus que 19, 20. Tu joues full foil, mais tu joues full foil x1. Et encore. Tu dépasses quand même le quota. Après, tu vois, ça va dans les deux sens. Ils ont aussi sorti les cartes en... Bon, le packaging et tout était horrible, mais le fait qu'on payait les cartes moins chères pour les avoir en français et qu'on en avait plus, c'était très bien aussi, tu vois. Genre pour 18 balles, 18-20 euros, je crois que t'avais tout le truc d'anniversary box en français. En x2, ouais, c'était cool. Ouais. C'est trop cool aussi, tu vois. Donc, ouais, Oui. à voir comment ils évoluent sur ça. Je suis d'accord qu'avec toi, par contre, quand ils sortent un produit comme ça exclusivement anglais, c'est dommage de pas le voir arriver en comment ça s'appelle, en français. Moi, ça me rend un peu jaloux. C'est un peu malsain comme ambiance. Donc, c'est un bon signe, au final. Voilà. C'est comme avec les reprints errata. Hein. Dire, nous, par exemple, on a eu Vegeta et ses scats secrètes en errata. Malheureusement, celle-là, on va pas la rechoper. Quoi. Après, je dis pas le contraire. Moi, je suis content d'avoir eu... j'ai eu l'occasion d'ouvrir la Gotenks SCR. Je l'avais pas en... Enfin, je l'ai pas en française, mais bon, moi, je peux me dire que je l'ai quand même. Quoi. C'est une bonne nouvelle. Du coup, merci Yann pour le follow. C'est super gentil. Je t'attire des petits Belges. Comment ? Je t'attire des petits Belges. Ah, j'aime bien ça. Du coup, c'est une bonne transition, parler des promos, etc., un peu de la nouveauté, ce qui se passe sur Dragon Ball, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui évoluent, et que là, on a un truc qui est arrivé, donc vous avez peut-être dû voir sur les réseaux, notamment sur la page officielle. Il y a la nouvelle capacité, qui s'appelle Revitalisation. On l'attendait depuis... Regenerated. T'inquiète. Donc c'est un truc qu'on attendait depuis super longtemps à Dragon Ball, l'occasion de pouvoir remettre des cartes dans ses points de vie et peut-être faire durer la game, pouvoir temporiser un peu plus, etc. Personnellement, j'attends ça depuis le début du jeu et je pense que j'ai été très déçu parce que ça a l'air d'être quasiment que sur des unissons et des mécaniques un peu complexes à mettre en place. Alors attends, on n'a pas tout. Ouais. Moi je pense que ce sera sur DSR, honnêtement. Ouais. DSR. Qu'est-ce que t'en penses toi, de DSR, la capacité, Bruno, pour le coup? Je t'avoue que je me suis pas encore vraiment intéressé à la BT12. Donc, certes, j'ai mis toutes les cartes sur le deck builder. Donc, beaucoup faites la mise à jour de votre deck builder. Mais Bien joué. j'ai pas encore vraiment regardé les effets, regardé les. Alors, déjà, rien que te dire, dans le format actuel, quelqu'un qui peut se rajouter un point de vie. Qu'est-ce que ça te fait? Mais en soi, ça dépend. Il y a des match-ups où ça peut être super intéressant. Contre Gohan Reboot, je pense pas que tu auras le temps de le faire, par exemple. Oui, on est d'accord. On a bête exemple, un deck où justement tu en aurais besoin. Enfin,
qui arrive contre Gohan, ben forcément, tu serres les fesses et t'espères que tu vas pas mourir. Bah, tu n'auras pas le temps d'utiliser. Enfin, je ne pense pas que tu auras le temps d'utiliser cette capacité. Après, contre les autres decks, généralement. Drop 1, quoi. Si c'est un drop En 1, ça plus, peut le faire. Mais... Si j'ai bien compris, c'est un PV, je ne vais pas dire aléatoire, mais ça vient du dessus de ton deck. Donc, logiquement, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, Sauf si tu joues U7. sauf si tu joues U7. Là, il y a peut-être moyen. Mais du coup, dans Invoker, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Toi, ça te permet de tempo de ouf. Si t'arrives jusque-là, de pouvoir te remettre des PV, etc., ça peut être sympa. Ouais. Avoir plus de PV avec Invoker, je pense que vous êtes pas contre. Hein. Ah, moi, Et je suis complètement pour. Au pire, si l'adversaire il en a plus, il se prend une SCR, il est pas bien non plus, tu vois. Je t'avouerai que je préfère avoir un unisson avec Invoker, justement, ou avoir un Invoker qui coûte moins cher qu'avoir une carte qui a Rejuvenate. Et Ouais, voilà. je comprends parfaitement. Mais Après, c'est compliqué de mettre un invoker sur une unisson, parce que genre ça te permet d'avoir accès à tous les contre-mises en jeu, genre gratuits, plus invoker. C'est trop fort. J'avoue que ça serait la folie. Oui, T'imagines Moi je suis pour, hein, mais ce serait trop fort. Il y a Red Ribbon qui dit, qui l'atteste, j'ai vu en live, que sur des decks normaux, certains se font bien, d'autres sont implacables. Ouais, je pense que là, sur les cartes où ils ont mis le truc, ils ont vraiment bien fait le taf. Ça a l'air plutôt équilibré. Par contre, il y a certaines mécaniques qui vont profiter de revitalisation qui sont pourries Implaçables. et injouables. Donc je pense que c'est ça, implaçable. Donc il y a des cartes qui vont pas pouvoir en profiter. Après, c'est comme dans toutes les extensions, quand il y a... Comment ça s'appelle ? Ce côté nouvelle mécanique et tout, on tâte un peu le terrain, on voit les limites. Mieux vaut des trucs nuls au début que des trucs beaucoup trop forts et que tout le monde joue que ça et que ça pue et que ça s'améliore avec le temps. Bon, faut espérer que ça soit pas un mot-clé qui se devienne vite oublié comme Héros. Égide. Ah oui, héros et vilain là, oui, non, ça c'est oui. Mais il y a C'est plein de vrai que mots-clés c'est qui ont été oubliés en vrai. T'as Égide, il y a les héros et vilains, il y a eu Alliance qui a été utilisé. Ah non, merde, encore. Dans Réflexion, arrête. Mais t'as toujours. Le Piccolo. D'ailleurs, Piccolo qui a augmenté de prix, une flambée de prix. Ouais. Donc on attend de voir. On est très pressé, donc la semaine prochaine on pourra y voir un peu plus clair. Là, bon, j'ai mis juste l'exemple de Ginyu Unisson. Globalement, les cartes qui ont été annoncées vont un peu dans ce sens-là. La mécanique n'est pas encore complètement définie et on le ressent. Donc ça va être que du bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur les TCG, les gars ? Vous avez regardé un petit peu ? Ouais. On a regardé. Vous avez même vécu, il me semble. Oui, on a vécu hier le tournoi Card Market avec Alex. On a survécu. Bruno n'y était pas et malheureusement il n'avait pas le niveau pour se qualifier, de ce que j'ai entendu dire. Ensuite, non, avec Alex on a été qualifiés, on avait fait un qualifié. Comme je crois 10 Français à peu près. Ah, vous étiez beaucoup de Français, ouais. Une cinquantaine de participants. On va déjà féliciter Seb pour sa perf. Sa troisième place. C'est pas une perf, c'est encore mieux qu'une perf. Il a joué pour la première place d'ailleurs. Il était en finale. Ouais, il était en finale contre Baby. Moi je suis tombé contre lui ronde 1. On a fait égalité. Mais du coup, on aimerait un peu vous partager l'expérience qu'on a eue parce que Card Market organise des tournois qui sont un peu du coup officiels via des lots que Bandai leur donne, que Abyss leur donne. C'est ça. Alors que le jeu organisé. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est peut-être le JO anglais, c'est peut-être directement. Mais c'est ça. C'est le seul tournoi un peu officiel du moment. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur le format qu'il y a eu hier, parce que du coup, c'était du BO3 50 minutes. Donc 50 minutes, c'était assez court pour du caméra de 1. Ça facilite vachement les decks aggro. Et quand tu joues un deck un peu contrôle, moi ça m'irait souvent de gagner 1-0 au final. La deuxième, t'as même pas le temps de la finir. C'est surtout un format, c'est surtout un temps qui a surpris tout le monde. Oui. Monarch va pas nous contredire, je pense, mais vu le chat d'hier, les judges étaient même pas au courant que c'était du 50 minutes. Il n'y a pas eu d'explication sur du pourquoi. Et ça favorise les joueurs qui jouent vite. Et ça défavorise du coup 95% des joueurs Dragon Ball.
parce que prendre une décision, c'est compliqué à Dragon Ball, on en a déjà parlé. Mais voilà, tous les gens qui jouent un peu plus lentement, 10 minutes de moins, ça se ressent en fait. Et tous ceux qui jouent vite, ça se ressent aussi quand les gens slow play. Pardon. Après c'est un tout. Hein. Mais vous avez pas reçu un mail justement avec mon collègue Julien Denier qui a aussi participé du coup, qui termine 10e, m'avait dit qu'il avait reçu un mail comme quoi c'était BO3, qu'il fallait payer X euros, etc. Alors ça, il y avait des informations sur le prix, le BO3. C'était pas le time. T'avais pas le time et le pire, c'est marqué 60 minutes. C'était marqué 60 minutes, oui. Et le pire, c'était leur Discord où il y a eu, je pense, une vingtaine de questions avant le tournoi et il n'y a eu aucune réponse avant le tournoi, quoi. Alors oui, ça, il y a eu... En fait, Card Market, c'est organisé par des passionnés. Donc on a l'occasion de travailler avec Danilo et tout, il est ultra au taquet, il répond tout le temps et tout. Sauf que là, depuis qu'ils ont lancé les Card Market Series online, donc ça date pas d'hier non plus, hein, il y a quand même pas mal de soucis de com avec Card Market. Les réponses sont difficiles à avoir. Alex, par exemple, il n'avait pas reçu d'élo, il a dû... t'as dû quémander pendant plusieurs semaines pour avoir des réponses et avoir gain de cause. Du coup, tu vois, il y avait plein de trucs un peu chelous. Et du coup, là, par exemple, les droits de cast, donc ça, il y a eu un petit drama du côté de la communauté des casters sur Dragon Ball. Impossible de les avoir. Et au final, il n'y a pas de live, il n'y a rien, le contenu est tombé un peu aux oubliettes. C'est super triste, parce que c'est un tournoi avec tous les meilleurs joueurs d'Europe. Quasiment tous. Bruno y était pas, mais c'est plus question de temps, comme il disait, il jouait pas trop en BT10, etc. C'était des qualifs qui étaient un peu chelous. En fait, c'est des tournois sans top. Donc déjà, ça, c'est un point important. Oui, ça, on l'a pas précisé. Il n'y a pas de top, oui. Par exemple, un deck comme Gotenks finira rarement premier des rounds, mais finira toujours dans le top et s'assurera quasiment toujours une place en top. Je pense que tu es d'accord avec moi, Bruno. C'est que c'est un deck qui est très puissant, qui va dépendre du skill du joueur. Et du coup, quand tu viens à un tournoi comme ça où il n'y a pas de top, si tu prends ce genre de deck, tu peux te retrouver 9ème sur le top 8 très facilement, l'air de rien. Ou 4ème sur le top 3 très facilement, parce que tu as un très bon score. Mais du coup, là, il fallait vraiment viser la place numéro 1. Et c'est pour ça que des decks comme Vegex, et encore Vegex qui gagne dimanche, hein, sont des decks qui sont trop bien dans ce format, parce que tu fous le lean, et sur un malentendu, et si tu as un bon joueur en plus, ça passe carrément, quoi. Au final, on a quand même eu une belle diversité hein, sur le top. Enfin, sur Alors, sur la fin de top, il y a une belle diversité. Sur la méta, mec, c'est que des decks qui étaient attendus. Il n'y a pas eu de grande surprise. Broly, beaucoup de Gohan. Et Gohan, on savait que ça serait là à cause de Broly. Et sur 5 parties, j'ai eu Vegex, Gohan Reboot, un deck contrôle et Broly BR. Et le 6ème... C'était Dark Broly et Hiro de Garn, ouais. Mais du coup, on est dans un format qui... C'était il y a longtemps, Guillaume, c'est pas grave. Ah, pardon. Mais c'est un format chelou. Je rebondis juste au chat avant que tu repartes là-dessus. 10 € les frais de port, en vrai, je trouve ça plutôt légitime. C'est quand même... On a des playmats qui sont envoyés. Ouais. C'est un colis qui est quand même assez fourni et ça vient d'Allemagne. Il faut pas oublier que c'est une entreprise. Ouais, c'est une entreprise. Et en vrai, t'es invité à faire le tournoi, ouais. Mais la PAF de base, c'est 20 balles ou 25 balles. 5, je crois. Là-dessus, ils sont 10 balles pour avoir un tapis, beaucoup plus de lots. Et en plus, comme c'est début décembre, on a déjà les prochains lots. C'était assez cool. Après, il y a eu des problèmes d'envoi. Jérôme a eu des problèmes, il n'a toujours pas reçu ses lots. Moi, sur 2 card market, donc les tout premiers en septembre, enfin pas les tout premiers, mais ceux qui avaient lieu tous les week-ends, j'ai eu un colis, j'ai pas eu le deuxième. Au final, ils ont été très réactifs, ils me l'ont envoyé. Et voilà, mais... Après, autre truc à souligner, l'Allemagne vers la France, les frais de port sont pas trop élevés. L'Allemagne vers les fins fonds de l'Europe, les frais de port sont un peu plus élevés. Et du coup, en fait, que c'était un tournoi européen. Il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, des Espagnols, des Portugais, il y avait de tout. Et du coup, globalement, tout le monde paye un peu plus cher les frais de port. Comme ça, ceux qui devaient payer beaucoup plus cher payent moins, et c'est cool pour eux. Donc sur un tournoi comme ça, c'est un peu cool d'essayer de récompenser la communauté. Ah ouais, 10 € c'est légitime, surtout que là, j'ai les lots, si ça intéresse. On a du coup un playmat, un playmat de participation.
qui sont les nouveaux playmats, pas ceux qu'on avait déjà eu pendant le premier CMS pour ceux qui l'ont fait. Parce que le deuxième tournoi invitationnel, c'était une fois de plus ces tapis-là qui étaient offerts. Ouais. Donc pour ceux qui avaient Ça, déjà fait des CMS, c'était un peu relou. Surtout qu'il y avait normalement les bouts et sels, je crois, qui devaient sortir et qui sont pas du coup pas sortis. Il y en a très peu sur le marché, je crois. On a Ouais, 2 c'est- event pack sets, donc les nouveaux reprints, des token packs, 2 Silver Art Foil Battle Card Set, donc c'est des sets de 3 cartes, comme nous l'a appris Bruno juste avant. On a des beaux playsets de Zamasu, BVD et Power Burst. Bah non, playmat de participation ou des token packs, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais du coup, Bruno, est-ce que tu penses faire le prochain CMS pour aller casser des bouches? Mais je t'avouerai que si j'ai. C'est parce que je me suis pas vraiment plus intéressé que ça à la base. Quand j'ai appris qu'il y avait le gros tournoi, les lots, etc., c'était déjà le troisième. Donc moi, j'ai participé au troisième. Donc il y avait 4 tournois au total. Hmm. Et malheureusement, j'ai terminé, je crois, 24e. Donc j'étais en 3-3, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ça va, c'est honorable quand même. Ouais. Après, c'est parce que c'est BO1. Honnêtement, je trouve que c'était BO3, je suis quasi sûr qu'il y a 2 défaites que j'aurais pas pris. Tu Genre jouais 100%. Gotenks celui-là? J'ai joué Gotenks, ouais. Ouais, Gotenks, c'est un deck BO3. De toute manière, enfin, t'as des decks comme ça, c'est ce que je disais un tout petit peu plus tôt. Gotenks, c'est un deck avec lequel, quand t'es un bon joueur et que tu connais très bien les match-ups et ton deck, t'es sûr d'arriver dans le top. Enfin, t'arrives, tu joues le top parce que tu sais que potentiellement tu vas finir en ultra positif, mais t'as besoin de ton side. Parce qu'il y a des match-ups que tu pourras pas avoir sur la première game. Et les cheese en général passeront parce que ça peut être un peu complexe. Donc c'est des decks Oui, un et peu lents. puis qui dit BO1 dit beaucoup de Gwen Reboot qui peuvent te prendre la game en 10 minutes et t'as perdu C'est ton ça. BO1. Bah, ici, C'est c'était même pas vraiment ça. Ici, j'ai pas eu beaucoup de chance sur mon unisson. Je t'avouerais que sur les 6 games, je crois que de mémoire, j'avais mon unisson T2. Je crois que je l'ai eu 2 fois sur les 6 games, enfin sur les 6 matchs. Une bonne journée, ça. Hein. Ça donne envie. Donc voilà, donc ça donne envie, bien sûr. vu que c'est Mais du voilà, BO1, bah, c'est la game qui compte. c'était le jeu, quoi. Ah bon. Et après, lors de la 4e participation, j'étais pas disponible, tout simplement. Du coup, Et ça fait forcément, cher, 25 € au final à chaque fois. c'est cher et en même temps, je trouvais que les lots de base étaient quand même corrects. Du coup, Oui, les lots sont très corrects sur personnellement, les ça CMS. m'aurait pas dérangé de reparticiper une Il y a eu deuxième une fois. petite régression quand même, je trouve. Au début, ils étaient un peu mieux, mais du coup, le premier CMS, en fait, les lots, comme ils venaient de sortir, les boosters valaient super cher, et du coup, t'étais sûr de rentabiliser en 2 packs. Enfin, t'avais que du bonus, et ça, c'était trop agréable, pour le coup. Donc ça, j'étais très surpris, je m'attendais à plus, hein, ils auraient pu faire plus. Comme il disait Hugo, Card Market, c'est une entreprise, elle est là pour faire du pognon. Hein. Pour ceux qui savent pas comment vivre Card Market, il y a des frais sur tous les achats que vous faites. À chaque fois que vous achetez une carte sur Card Market, vous leur donnez de la thune, concrètement. Et il n'y a pas que D'ailleurs, comme ça. il y a un petit truc marrant, si vous voulez voir dans votre compte, il y a un endroit dans les paramètres, vous pouvez voir l'argent que vous avez donné à Card Market en commission. C'est Conseil assez d'amis, drôle à regarder. le faites pas. Après, ici, il faut pas oublier qu'en participant à la finale, donc Alex a dit plus ou moins les lots, mais vous allez recevoir 2 event pack 7. Et dans les event pack 7, tu as quand même le Broly promo, tu as le Paragus Super Combo qui est devenu rare à avoir aussi. Ah. Tu as un Kato Pesla 6, donc la rare, qui valait 10 € à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'elle est encore à 4-5 €, je crois de mémoire. Écoute, tu as Chapil et Univers 9 Rassemblement. Hein, En vrai, il y a que des bonnes cartes dedans. Il y a quand même des cartes intéressantes. Bon, forcément, il y en a toujours quelques-unes qui servent à rien. Et j'espère pour vous que vous allez avoir un peu de chance. Mais donc voilà. Mais c'est toutes des cartes que nous, on ne sait pas, en tant que joueur francophone, si on les recevra un jour. Que ce soit en anglais ou en français. Et voilà, à mon avis, ce sera plus en anglais. Mais on ne sait même pas si est-ce que ce sera les prochaines promos de BT13 ou du store Championship BT12. Normalement, ça devrait être ça, Bruno. Ça a été annoncé que les lots changeraient à partir de décembre. Du coup, pour les prochains Store Championship, donc qui arriveraient en janvier chez nous, ça devrait être des Event Pack 7 et puis des Event Pack 6. Mais tu vois, du Mais coup, on est sûr que ça devrait. je t'écoute, hein, mais du coup, pour moi, en BT12, je trouve que c'est débile de mettre ça, tu vois. Ouais. Sans vouloir être méchant des termes. Ah, mais c'est pas méchant, c'est débile parce que ça On ne coïncide sait même pas. pas si Broly sera encore méta. Je pense que oui, mais voilà, on part du principe que toutes les autres cartes sont déjà plus trop jouées maintenant.
Oui, c'est trop tard. Donc, voilà, donc pour moi, c'est un peu trop tard, quoi. C'est un peu comme les rotations de Judge au final. Hein. C'est un aveu de faiblesse, hein, les gars. Si Broly est déjà reprint, c'est pour une raison. Hein. Je crois que sur le site FR, on a les Star Championship. Alors, 2, on encore a une fois, annonce sur les sur- reprints, comme Bruno le soulignait, ils sont tamponnent de la jouabilité. Parce que t'as des cartes reprint, des cartes promo, t'y touches pas avec un bâton. Hein. On va pas se cacher que c'est des cartes qui sont vraiment nulles, qui trouvent pas de place dans aucune méta, et qui n'ont jamais trouvé leur place dans aucune méta. Et Broly, le fait qu'il soit reprint, c'est pas par rapport à sa jouabilité, c'est vraiment parce que déjà, les enfants Goku, Broly et c'était Vegeta ont une hype énorme au Japon. Ils ont fait tout un arc dessus. Il y a eu des cartes secrètes rares dans un de leurs TCG en rapport avec les gamins, qui sont super stylées comme cartes d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et c'est surtout que du coup, c'est des cartes qui sont très populaires, des personnages très populaires, et c'est sur ça qu'ils essayent de jouer. Sauf que Dragon Ball est plus un jeu de collectionneur. Ça l'était peut-être au début, mais aujourd'hui, même les collectionneurs vont faire des tournois, ils tryhard pour avoir leur carte de collectionneur. Et du coup, il y a ce côté-là qui joue énormément. Du coup, est-ce que c'est le bon call? Genre, José, toi, en tant que passionné de ouf, est-ce que voir ces cartes-là, reprint, genre du Baby Broly et tout, est-ce que c'est ce que tu vas voir? Du Broly, moi, ça me va, moi, en vrai, du Broly. Enfin, c'est des cartes, en tant que passionné, Broly, j'aime bien, c'est toutes des cartes que j'aime bien. Par contre, Baby Broly, attends, non, Baby Broly, c'est cool, j'aime bien. Baby Broly? Ah, tu parles de Petit Ouais. Broly. Ouais. Oh, laisse Broly tranquille. Quoi? On n'a pas suivi la même manca ou quoi? Ok, Broly Baby absorbé, Baby Broly absorbé, quoi. Et du Il y a coup, bien un Trunks Baby. ouais, Oui, c'est vrai. On va les avoir, hein. On a Hachiak Baby, on a. Ouais. Non, on va. on les a tous, Janemba hein. Baby. Non, mais Bientôt il va y en Goku avoir Baby, d'autres, hein, les gars. Mais du coup, tu vois, Baby Janemba, c'était plus assez, donc ils se sont dit, bon allez, Janemba Xeno, let's go, on est plus assez Mais après. Baby est partout, en tout cas. Donc ouais, par exemple, Baby, moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de hype dans Dragon Ball Super Card Game autour de Baby. Parce que Baby est sûrement un des personnages avec Goku qui a le plus de cartes à son effigie. Après, Baby, en soi, enfin, dans l'arc GT, c'est seul arc qui marque. Enfin, je trouve qu'il marque encore plus que les Dragons Maléfiques. Oui, je C'est suis l'arc d'accord. où Hein. Super Pour moi, Saiyan 4 apparaît. Et pour moi donc, GT c'est aussi Baby, hein. Je suis d'accord. ouais. Genre là, Omega Shenron, il a sa petite SR. Yes. Mm. Donc Mais, enfin, je préfère Baby à Omega Shenron, personnellement. je pense que beaucoup de gens seront Baby, d'accord c'est avec le toi. Deus Ex Machina du manque d'inspiration. Ouais, c'est ça. Je préfère Omega Shenron, mais c'est un autre débat. Mais toi, c'est juste parce qu'il y a Goku et SJ4. Mais il y a Mais Goku Là non, aussi, il y a donc Goku Baby en et fait. SJ4, Bah oui. Non, il y a Gogeta et SJ4. C'est encore un autre Ouais, c'est délire. Gogeta. Eh merde. Ah, Spotted. Donc, Du coup, pour les Event Pack 7, pour ceux que ça intéresse, il y aura Majin Buu qui fait piocher, qui est reprint. On a le Janemba DB1 qui a critique et qui se joue pour 1, qui est reprint. Il y a un Broly DB1 qui est reprint, qui a été pas joué, qui est toujours pas joué. On a Dr. Rota DB2 qui est reprint. Donc Meilleur c'était perso une du aide manga, à l'éveil Dr. Rota. Ouais, meilleur perso du manga, mais c'était une aide à l'éveil de végétaux. Donc Ouais. en vrai, c'est pas débile. Chapil, moi je suis très content de Chapil. Univers 9 Rassemblement, je suis très content de Univers 9 Rassemblement. Kato Pesla, c'est une SR qui reprint. En vrai, c'est intéressant. C'est une rare. Non, Kato Pesla, c'est une SR de base. Non, c'est une rare, mais qui valait 10 € à l'époque. Ah merde. Ah oui, ouais, bah, c'est pas intéressant du tout alors. Paragus, comme tu l'as dit, c'est très intéressant. Shilai d'un starter deck, je trouve pas ça ouf. Et Broly, bon, vous avez mon avis là-dessus. Hein. mais du coup, tu vois, comment ils font pour passer des cartes comme ça, d'une carte super cool et tout, à une carte de starter deck? Je sais pas. Mais en fait, Paragus et Chirai, c'est parce qu'en fait, le starter deck Broly n'est plus disponible, que ce Et soit oui. logiquement en France, oui, que ce oui. soit aux US. Oui, c'est vrai que juste c'est le pour, même starter. voilà. C'est juste pour ça. Et c'est vrai vrai que- qu'aujourd'hui, c'est deux cartes encore Oui. fortes en soi. Mais du coup, Tu est-ce veux que c'est pas rejouer au là jeu au l'aveu de faiblesse? Tout à l'heure, Alex disait qu'il y avait un aveu de faiblesse sur le reprint de Broly, etc. Est-ce que c'est pas en Parce que Broly, reprintant ces t'arrives, cartes en disant on a fait une merde, les cartes sont trop fortes dans les starters, on n'assume pas qu'il y ait une rupture de stock? D'ailleurs, c'est même pas qu'une rupture de stock, enfin, le produit n'existera plus et ils avaient prévu une quantité, et, vu que c'est que, entre guillemets, un starter, quelque part. Le pire, c'est que Paragus, ça reste le meilleur super combo, quoi. Ouais, Et tu vois, dans le principe, je préfère limite
pouvoir réouvrir un Paragus ou quoi, même si personnellement je m'en fous, j'ai mon carré, etc. Mais Broly, tu vois, je comprends pas trop. Après, je suis content parce que pour l'instant, j'ai toujours pas mon carré, donc ça, c'est une chose. Mais je préfère justement aujourd'hui dire on a merdé, la BT11 c'est toujours pas fini, on va passer à, je sais pas, à 2-3 promos pour winner ou j'en sais rien, que devoir se retaper un Broly dans un mois alors que tout le monde aura acheté son carré ou que sais-je. Ou Broly Ça, sera, Broly a Broly été sera peut-être annoncé. plus méta, quoi. Ouais, Broly a été annoncé. Bon, moi, c'est ça que je trouve être un aveu de faiblesse, c'est que Broly a été annoncé un mois après ou un mois et demi après la sortie de la BT11. Je me suis dit, les gars, pourquoi en fait? Enfin, pourquoi vous. Ah oui, non, ça c'est fou, hein. Bah, regarde, là, au final, on a appris tout à l'heure qu'on allait avoir plein de Zarbon et tout avec vos CMS. Ouais, du coup, les lots de CMS deviennent plus intéressants. C'est ça. Parce que moi, j'étais parti du principe que tu avais une des 3 cartes de manière aléatoire et pas un paquet avec les 3. Du coup, je me suis dit, bah en fait, je perds en value face à ce que j'avais sur les Bah, premiers CMS. ce qui part en value, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai littéralement claqué 60€ pour acheter le playset, mec. C'est ça. Du Ceux coup- qui ont vendu Zarbon à Guillaume, vous êtes les meilleurs. Bah, J'espère j'ai que pas la vous cam, êtes sur cette chaîne. mais... Bah, en Coucou soi, Jimmy, hein. il va encore moins 10€, donc tu peux encore le revendre. Et ouais, Deadpool, je vais en avoir un de Zarbon Gold. Mais ce qui est intéressant par là, c'est que si je fais pas le CMS, j'ai accès à cette carte qu'en claquant 60€ sur Card Market actuellement. Ouais. Ou en essayant de faire des remotes duels par-ci par-là, mais vraiment en grattant. Genre là, je sais que Ludo Trotter il est attaqué sur les remotes duels, etc. Je peux pas dire autant de toutes les boutiques, tu vois. Genre au beau jeu, on a commencé récemment, parce qu'au final, mettre une communauté en relation et tout, c'est vraiment pas évident. Surtout ceux qui ont l'habitude de se voir IRL, mais qui se contactent pas forcément en dehors de ça. À Ludo Trotter, vous êtes toute une team de potes. Vous connaissez plutôt bien, j'imagine. Donc c'est peut-être plus simple d'avoir un carré de joueurs, etc., de les faire. Mais du coup, tu vois, c'est très particulier comme ambiance. Le Covid, je pense que aucun TCG, à part Yu-Gi-Oh! Quand tu dis ça, enfin, au final, c'est vraiment très compliqué hein, parce que moi, de un, je suis collectionneur. Donc, déjà, tu as la partie collectionneur, donc j'essaye d'au moins avoir tout x1. Plus x4 les grosses cartes jouables. Stéphane, il essaye d'avoir tout x4, alors qu'il collectionne pas vraiment, mais il essaie d'avoir tout x4. Jordan, lui, s'en fout, il prend ce qui est jouable, le reste, il vend. William, pareil. Julien, il essaye d'avoir tout x4 aussi. Donc, en soi, c'est quand même très compliqué hein, avec le nouveau mode de recevoir qu'une promo, voire une winner en plus. Tu peux même plus on faire arrive d'échange quand c'est à comme se faire ça. plaisir. Quoi. Genre, Oui. imaginons Alex, il ouvre Zarbon. Je lui dis, Alex, tu me trades Zarbon? Il va me faire, bah non, vu que si je te le trade, je l'ai plus. C'est ouais, logique, c'est ça. tu vois. J'ai eu Après, un voilà. Zarbon, je l'ai vendu, et 2 semaines après, on m'a dit j'ai besoin de Zarbon. Je fais bon bah. Après, quand Bon, tu l'as vendu, tu en l'as tout vendu cas, gros, je crois. on a un peu critiqué Card Market, leur façon, etc. Et moi, je tiens quand même à dire que c'est quand même, ils ont été assez réactifs et ils nous ont proposé quand même des tournois cam. Et c'est quand même une super bonne chose d'avoir pu faire un tournoi avec beaucoup de joueurs européens, ce qui est rare dans Dragon Ball. Et on va en venir au prochain sujet qui est le remote duel. Du coup, ouais, comme on expliquait avec Bruno il y a 2 secondes, c'est qu'il y a certaines boutiques c'est un peu plus facile, parce que les joueurs se connaissent bien et tout, donc les mettre en relation c'est plus simple. Mais du coup, le remote duel, c'est quoi? C'est sortir une webcam de ses placards, et pas forcément, on peut le faire avec son téléphone. Donc ça c'est un peu arrivé au courant de l'année avec les applications qui se sont améliorées. Mais du coup, Yu-Gi-Oh! Et Magic, qui ont été un peu les ancêtres de ça, travaillent beaucoup avec ça. Donc Magic fait ça depuis très longtemps, du tournoi, pas forcément du tournoi, mais de jouer à la webcam, parce que les communautés Magic, dans certaines villes, c'est un peu compliqué, donc il faut trouver des alternatives. Ils ont été les premiers à créer des sites internet pour pouvoir jouer en ligne, des applications, donc j'ai en tête Cocatrix, pour ceux à qui ça parle, peut-être qu'il y a des aficionados de Magic. Mais du coup, là, Yu-Gi-Oh! On crée le terme de remote duel, ils ont créé toute une DA autour de ça, donc là on voit un peu le dessin derrière. Il y a eu des tapis à gagner, il y a eu des ligues en ligne, il y a... Ils ont fait une page sur leur site web pour expliquer aux joueurs comment faire un bon setup remote duel. C'est ça. Avec Ça, je des trouve ça illustrations, incroyable. les gars. Des Vous voyez, illustrations. des illustrations. C'est incroyable. Du coup, eux, Pourquoi ils on jouent a pas vraiment ça sur ça. C'est même pas ils jouent sur ça, c'est qu'ils savent qu'il y a un besoin.
Que Ouais, s'ils le c'est font devenu pas, la marque de fabrique. la communauté va juste bouder, hein, et ils ont raison. Ah oui, comme tu le disais tout à l'heure, même il y a même des joueurs de Magic, même ceux, ils ont un logiciel pour jouer sur l'ordi, mais ils continuent à faire du remote duel parce que c'est important de jouer avec les cartes dans les mains, en fait. Oui. Mais j'en parlais ce Ouais, week-end, d'accord. avec un Espagnol pendant le Card Market, et il me disait si j'avais un bon retour sur les tournois par caméra, ou si je préférais faire des tournois via Untap. Et je lui ai dit, bah, Untap, c'est cool pour faire des playtests, de tester ton deck, etc. Et tu n'auras jamais cette sensation de je mélange mon deck, je touche mes cartes, et voilà. Enfin, une grosse pensée à Nico qui fait du remote duel, nous avec nos decks et lui sur Untap. Il laisse les gens spectate son match versus un leader qui ne bouge pas. Mais en vrai, moi, je suis content de pouvoir utiliser mes cartes parce que je me dis, je dépense pas de l'argent pour rien et je peux vraiment monter mon deck comme je veux, le tester sur une tap et après partir sur un tournoi avec mon deck monté, quoi. De toute façon, c'est simple. La manière dont tu joues sur Untap et la manière dont tu joues en IRL, c'est totalement différent. Il y a des plays que tu ne feras pas de la même manière parce que tu as la sensation d'avoir beaucoup de cartes en main, tandis que On est d'accord. sur le Untap, tu n'as pas cette sensation, ou inversement. Et bon, ça, c'est encore autre chose, mais tu as. Enfin, je sais pas, rien ne vaut qu'une vraie partie, quoi, tout simplement. Ouais, Oui, le feeling oui. n'est pas du tout pareil. Ah, Faire mes tocs de cartes, là, il n'y a rien de mieux. Après, il y a un truc qui est sur Untap, moi qui me choque beaucoup, c'est que t'as le suivi de tout. Genre, t'as le numéro des cartes de l'adversaire, tu sais juste en regardant son truc combien il a de cartes dans son deck et tout. Ça, c'est des infos que t'as pas forcément quand tu joues en vrai, t'es obligé de les demander, tu dois Aussi, y ouais. penser. Et en fait, t'es trop assisté sur Untap. C'est pareil quand tu recherches une carte, toutes tes cartes sont limite triées dans ton deck, donc tu la prends, tu sais combien ce qui te reste, enfin, t'as toutes les infos C'est trop même pas rapidement. limite triées, elles sont triées. C'est Tu ça. dois aller tuto une carte, tu vois tous les exemplaires de la carte côte à côte, tu te dis bon, bah comme ça je sais que j'ai ma SCR, je sais que j'ai x3 bas dans mon deck et que Et je suis safe pour faire ma play de Vampa, et puis Et etc. ça, Enfin, bon. sur le logiciel Pokémon, c'est la même chose. C'est que le logiciel t'assiste beaucoup trop, donc le jour où tu passes en vrai tournoi, en général, tu te prends une tollée parce qu'il y a plein de trucs auxquels tu n'as pas pensé, vu que ça se faisait automatiquement quelque part. Donc là, la sensation du remote duel t'oblige à vraiment t'entraîner, à pas perdre la main. Donc c'est trop cool parce qu'on sait que ça va reprendre un jour. On va pas être bloqué à la maison toute la vie non plus. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle jusque-là. Ouais, on espère, quand même. Oui, bah laisse-moi être Vous avez des optimiste. annonces sur ça, les gars? Mais du coup, ça amène un autre souci. C'est par exemple, toi, je sais que José, quand t'es à la boutique, t'es tranquillou et tout, mais à l'appart, Ouais. t'es pas tout seul. Et enfin, le temps que tu passes à l'appart, il faut que tu le partages avec ta moitié et tout. Du coup, c'est Ouais. plus dur pour toi de jouer chez toi, par exemple. Et il y a ton chien aussi. Typiquement, ton Il y a chien mon chat qui peut m'attaquer à tout moment. pas les cartes. Il y a des cartes. C'est ça. Et du coup, toi, le remote duel, tu le vis pas super bien. C'est beaucoup plus compliqué pour toi. Non, je suis pas un grand fan. Après, je préfère toujours faire un remote duel que de jouer sur Untap, mais en vrai, il n'y a rien de tel que de venir à la boutique ou même en tournoi et de jouer. C'est vraiment le meilleur endroit pour jouer, je pense. Alors, on est d'accord, Big Philou, que au final, ça nous a appris que le remote duel était pas si dégueu au final. Je t'avoue que t'es chez toi et un pote te dit il y a un tournoi demain pour s'entraîner, c'est une bonne façon de s'entraîner par exemple. J'étais hyper moqueur moi au début, hein. Ah ouais, c'est ça, on était- Les mecs qui postaient qui faisaient des posts en mode les gars, go faire des duels par webcam. J'étais en mode mais les gars, c'est bon, il y a une tape, au pire vous allez à la Ouais. boutique et puis Je l'avais enfin, proposé, moi, au début. Hein. Tu t'es foutu de ma gueule et tout. ouais, non mais Alors, même attention, vu que ça au début, c'est pas valable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce soir, Bruno, il est avec son téléphone en webcam. Et ça marche très bien. D'ailleurs, il n'y a pas que Bruno, il y a Alex et Hugo qui sont aussi en setup téléphone. La qualité est incroyable. Ça, on l'avait pas forcément au début du confinement. Ça a vraiment évolué cette année, les serveurs ont évolué, ça lag beaucoup moins, et ça a rendu la chose possible. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour le remote duel, et ça rend le remote duel vraiment agréable à faire. ouais, mais tu vois, genre Big Philou, il a totalement raison. Sa boutique, elle est à 40 minutes. Donc, faire du remote, c'est trop bien pour eux. Avoir genre une boutique qui dit ok, les tournois ont repris, mais on n'oublie pas le remote et on continue à faire du remote, ça serait cool aussi post-Covid.
Moi, je suis sûr que le remote va rester après le Covid. Mais Ouais. je t'avoue que moi, Oui. là, je suis en mode parano, vous clairement. imaginez même pas. J'ai des barrières sur ma porte, je vis dans un bunker, j'ai pas vu le rayon de soleil depuis 6 mois. Ta fourche, elle a pas bougé. Ah, mais mec, t'inquiète pas, j'ai mis des caméras, je suis devenu un redneck, mec, laisse tomber. Mais c'est important, tu vois, de quand même voir ce côté où on se rend compte que nos réflexes et tout, quand on se voit, sont peut-être pas forcément les bons. Puis aussi de pouvoir jouer quand on veut. Genre là, tu vois, comme il disait Hugo, demain il y a tournoi, bah tu peux taper le carton directement. Du coup, en parlant de taper le carton, je pense que ça peut être l'occasion pour aller, pour se défouler un petit peu et commencer des parties incessamment sous peu. On va faire une très rapide pause pour que je fasse le setup et on va partir avec les games. En fait, on fait ça très rapidement parce que ce soir, Bruno pourra pas être là toute la soirée et Alex et José non plus. Ouais, Du et puis coup, on va zapper la partie sur le speed duel, de toute façon, c'est pas Oui. ouf. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. C'est bien Ah, les speed duels, alors, moi je suis d'accord. Speed Duel, juste pour faire une phrase là-dessus, l'application Duel Links est mieux que le jeu en vrai, malheureusement. Ouais. Donc, en général, les joueurs sont très tristes d'avoir les cartes qu'ils peuvent pas utiliser et tout. Et l'application Duel Links reste quand même pas ouf. Voilà. Je pense qu'il y a tout un débat à faire là-dessus, on en parlera une prochaine fois.